Je suis Thierry IV, fils de Dagobert III, né aux alentours de l'an 720. Ma vie fut marquée par les troubles politiques et les influences extérieures qui régissaient le royaume des Francs à cette époque. Je devins roi des Francs en 721, suite au décès de Chilpéric II. Mon ascension au trône ne fut pas le fruit de mon ambition, mais plutôt une manœuvre des maires du palais, ces puissants administrateurs qui contrôlaient réellement le royaume. À l'époque de mon règne, Charles Martel était le maire du palais d'Austrasie et exerçait une influence considérable sur les affaires du royaume. Mon rôle en tant que roi était largement symbolique. Les véritables décisions étaient prises par Charles Martel, qui consolidait son pouvoir en combattant les Saxons, les Bavarois et en repoussant les incursions arabes à l'ouest. Sa victoire à la bataille de Poitiers en 732 est souvent considérée comme un tournant majeur pour la chrétienté en Europe, bien que personnellement, je n'y ai joué aucun rôle actif. Mon règne fut caractérisé par la faiblesse du pouvoir royal et la domination des maires du palais. Je résidais principalement à Compiègne, l'un des palais royaux, mais mon influence sur les affaires politiques et militaires était minime. La gouvernance du royaume était de facto entre les mains de Charles Martel, qui utilisait ma position comme un outil pour légitimer ses actions militaires et politiques. Je mourus en 737, sans laisser de descendant direct pour revendiquer le trône. Après ma mort, Charles Martel choisit de ne pas nommer un nouveau roi immédiatement, ce qui témoigne de l'affaiblissement continu de la monarchie mérovingienne. Ce n'est que plusieurs années plus tard, sous la pression de diverses factions, qu'un autre mérovingien fut placé sur le trône, bien que le pouvoir réel fût fermement entre les mains des Carolingiens, descendants de Charles Martel. Mon règne, bien que peu remarquable en termes d'action directe, illustre la transformation du pouvoir royal en une figure plus cérémonielle, préfigurant le déclin de la dynastie mérovingienne et l'ascension des Carolingiens qui allaient façonner l'avenir de ce qui deviendrait plus tard l'Europe occidentale.